quand il était à Paris, on nous a dit que c'était les étrangers sur la place de la République. On nous a dit que c'était des sans-papiers. On nous a dit qu'il fallait venir tenter ça au pays. Quand il est arrivé à Douala, on a vu les forces de sécurité se mobiliser, les gouverneurs sortir, toutes sortes d'interdictions avec préfet et sous-préfet pour qu'il ne puisse même plus aller dans sa maison de parti. Bref, à force de vouloir le retenir, l'anéantir, on n'a fait que faire grandir Maurice Kamto. Durant des mois, un seul procès. On ne parlera même pas de débat. On a fini par dire qu'il est mort dans son propre film parce qu'il ne s'était pas présenté au double scrutin législatif et municipal de 2020. Il n'avait pas un seul élu, qu'on allait l'écraser. Et puis est arrivé le débat sur le mandat impératif. Plusieurs élus sont venus se joindre à lui. Et là, on a vu ces brontosaures du parti faire toutes sortes de sorties, venir nous raconter toutes les encyclopédies. Paul Biya n'avait-il pas dit, tant que le Cameroun, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Après Douala donc, Yaoundé qui est une citadelle, contrôlée par les forces de sécurité. Là où Paul Biya règne en souverain et en roi Dieu absolu. C'est donc là où Maurice Kamto aussi est allé déposer sa candidature. Là encore, c'est un avant-goût de ce qu'on va voir en octobre. Rien que le simple fait que le Manidem ait annoncé, pas seulement parce que c'est le commissaire qui a publié le document, que le Manidem allait présenter Maurice Kamto, les mêmes individus qui lui donnaient des conseils de chercher un parti, les mêmes individus qui lui disaient que le mandat impératif ne servait à rien, ils sont tous sortis pour dire que oh, il a pris Nyango, on vous avait dit, ce n'est pas normal, et il ne respecte pas, il a abandonné ses gens, il a abandonné le MRC, on vous a dit. Et après ils ont dit qu'il n'a même pas démissionné. Et même après, ils ont commencé à dire que même ayant démissionné, il fallait l'aval d'Atangandji. Avant cela, il fallait l'aval du gouverneur. Après Atangandji, il fallait aussi l'aval de Paul Biya pour accepter sa démission. Le RDPC est donc dans la panique. Maurice Kamto vient de frapper encore un gros coup. Pas seulement un coup médiatique, mais un coup politique, qui nous prouve effectivement que ce parti, qui se vantait être un grand arbre, un baobab avec de grandes racines, n'est qu'un arbre mort, qui a perdu son feuillage et dont les racines sont actuellement rongées par les termites. Rongé de l'intérieur, le RDPC est en train de mourir de sa propre vie, dans son propre film, à force de vouloir combattre quelqu'un qui est venu éclairer l'opinion, qui est venu éclairer la jeunesse, qui est venu éclairer le peuple camerounais, et qui aujourd'hui se dresse, est présenté comme l'ennemi public. Maurice Kamto, présenté par le Manidem, un grand coup politique que personne ne pouvait s'attendre. Comment s'est-il produit? Eh bien, jusqu'à présent, même les plus futés du régime
sont essoufflés. Ils sont découragés. La seule chose maintenant qu'ils espèrent, c'est d'invalider la candidature de Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto a lancé une alerte. Contrairement à beaucoup d'autres patrons de partis politiques ou candidats à l'élection présidentielle, Maurice Kamto s'est levé de lui-même pour aller présenter sa propre candidature. Dès que cela a été annoncé, le tout-puissant directeur de l'ECAMA fuit. Vous l'avez vu là-bas? Un succès est allé dans les Sissongo. Yaoundé a commencé à bouger. Alerte Corbeau, Corbeau appelle Hirondelle, Hirondelle appelle Perroquet, Perroquet appelle... Les forces de sécurité sont venues boucler l'ECAM. La CRTV a commencé à courir derrière un petit président de parti qui est même parti prendre Yango. Voici donc le Cameroun dans un Yango. Tout le Cameroun, tout le RDPC est actuellement monté dans le Yango. Oh, on a dit, il ne sait plus quoi parler. Et il tourne sa langue jusqu'à ce qu'au moment où je vous parle, on me dit qu'il est blessé au niveau de sa langue. Ou il veut porter plainte contre sa langue, ou il va même faire comment, on ne sait plus. Au moment où on parle, on dit que Grégoire Owoda marche déjà. Il n'a pas mangé depuis 48 heures. Le père là a passé la nuit avec un sous-vêtement et un gros caleçon. Maintenant, il a enlevé le sous-vêtement. Vraiment, Maurice Kamto, toi là, je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou si c'est la femme là. Il faut baisser la dose. Parce qu'avant 2025 là, je risque de voir attendant de courir à la poste centrale mieux. Parce que là déjà, il faudrait que une tournée aille à la résidence de Grégoire Owoda. Ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Grégoire Owoda est devenu, il fouille déjà tous les livres de droit. Il fouille, il regarde ici, il dit ici, il publie à minuit, à 2 heures, à 3 heures. Lui-même, il regarde tous les directs. Il parle là-bas. Qu'est-ce que je pourrais encore écrire quoi? On dit que papa va te reposer. Sa mère, sa femme est en train de suppléer. Agré. Il sort comme ça, là. Il ressort. Il commence à dire, c'est pas possible. Il donne des gifles à lui-même. Mais, Grégoire, mais attends qu'on arrive d'abord en octobre. Comment tu te gifles maintenant? Pour mesurer la popularité, la crédibilité d'un homme, il faut aussi voir la mobilisation qui est autour de lui. C'était donc une démonstration de force. La sortie de Maurice Kamto, avant même sa conférence de presse, était juste une façon de dire au RDPC, je suis prêt. Maurice Kamto, qui, après avoir eu à déployer tout ce qu'il y avait en ce qui concerne le mandat impératif, a choisi finalement le Manidem. Suivons d'abord ce Maurice Kamto à Yaoundé. Ce n'est plus à Paris. Ce n'est plus chez les sans-papiers. C'est à Yaoundé. Jean-Paul Biya avait dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Maintenant, c'est tant que Yaoundé, tant que Kamto respire, Yaoundé transpire. Démonstration.
Nous sommes un jour ouvrable. Et il n'y a pas eu de distribution de pain. Nous sommes à Yaoundé, la capitale. Donc imaginez les gens là. Quand ils vont prendre la direction de Toudi. On a écrit quoi? Président de parti politique démissionne-t-il comme un militant de base? Non. Hein? On avait dit annoncé dans le MRC ou bien dans le Manidem. Lorsque le bureau dirigeant d'un parti connaît une modification, cela doit être acté par le MINAC à travers le gouverneur de la région du siège du dit parti. Oui ou non? Quand il regarde ça, on me dit que quand il a regardé seulement ce qui se passait là-bas au Dja. Ah, voilà Famandongo qui est connecté avec son faux profil. Bon, j'enlève d'abord parce que ça peut faire mal à la tête. Ça peut lui faire mal à la tête. Il est revenu. Dès que je le vois, je remonte. Comment on regarde? Regarde. On me dit, mais Akata m'a dit. Comme toi, Famandongo a dit qu'on doit poursuivre Maurice Kamto pour pratique de sorcellerie en envoûtement. Vous allez vous rendre compte que ce matin, quasiment tous les journaux ont titré sur Maurice Kamto, qui pour certains le présentent comme un sorcier, d'autres comme je ne sais plus trop quoi. Il est en même temps qu'on se pose quand même un certain nombre de questions vis-à-vis de cette personnalité qui, ma foi, on a l'impression qu'il est versatile, mais on se pose très bien la question, est-ce qu'il est vraiment versatile? Est-ce qu'il sait là où il est en train d'aller? Ou alors, c'est l'ensemble des Camerounais qui n'arrivent pas à le saisir, à le comprendre. Il donne l'impression de ne pas savoir ce qu'il fait, mais j'ai la nette impression, avec beaucoup de recul, je regarde, je l'observe et je me dis, il y a quelque chose que certainement l'opposition peut exploiter en ce monsieur. Parce que quand on essaie de voir, on essaie d'épiloguer un peu son parcours. Il se dédie de temps en temps, mais il attire toujours la sonnette d'alarme sur un certain nombre de choses. Il nous a amenés sur un terrain dans un premier temps, celui du problème sur le mandat impératif, qui en réalité était un problème. Il a
soulevé ce problème, il a mis ce problème sur la place publique et il y a eu des débats au point où, quand on essayait d'écouter les uns les autres, c'est-à-dire les spécialistes du droit, on voit très bien qu'il n'a pas totalement tort. Même comme aujourd'hui, on pourrait se poser la question si il est convaincu de sa position sur le mandat impératif, pourquoi est-ce que le MRC, son parti au pouvoir, n'a donc pas investi? Oui. On peut donc comprendre par là qu'il a soulevé ce problème, mis ce problème sur la table, tout simplement pour attirer l'attention des dirigeants qu'il s'agit là d'un vide juridique qui est, qu'on utilise depuis un certain temps, mais qui plus tard pourrait nous causer des soucis. Et j'ose croire que, qu'on le veuille ou non, l'institution législative pourra s'y pencher un jour et d'essayer de revoir effectivement ce vide qui existe. Il est revenu de l'autre côté pour remettre également en cause la commission électorale, Oui. à savoir ELECAM, pour faire savoir à ELECAM que les textes prévoient que vous devez publier la liste nationale. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Nous allons beau crier, nous allons beau dire que la procédure n'est pas la bonne, et ainsi de suite, mais d'une part, ELECAM reconnaît ne l'avoir pas fait et s'est précipité d'ouvrir une fenêtre pour ensuite le faire d'une autre façon. Nous disons encore qu'il a attiré l'attention. On pourrait donc se dire, en tant qu'intellectuel de son haut vol, c'est quelqu'un qui, ma foi, serait utile pour le Cameroun s'il n'utilisait pas sa casquette politique pour s'exprimer. Mais s'il se tenait comme société civile ou encore comme universitaire, il serait certainement mieux compris. Et curieusement qu'aujourd'hui, on ne voit que l'homme politique, mais on ne voit pas la substance, l'efficience qu'il y a parfois dans ses propos et peut-être la pertinence qu'on pourrait en tirer. Il s'agit là de la construction du Cameroun. On ne peut pas penser que tout a été tellement bien fait et que il n'y a plus rien à faire. Maintenant, quand je reviens donc sur... sortez tout simplement par là. Il se trouve donc qu'aujourd'hui, le parti politique de Manidem vient de l'investir, c'est-à-dire a la prétention de l'investir comme président. Malheureusement, il se retrouve qu'au regard des textes qui régissent effectivement la loi électorale, le Manidem ne pourra pas effectivement être investi. Quand on essaie de voir le fondement de l'unicité des partis politiques au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'un individu, un citoyen ne peut pas être membre de deux partis politiques. Il doit d'abord démissionner de l'autre. Et cette démission, effectivement, doit être actée par le gouverneur de la région compétente. Oui. Et ainsi exprimer cela auprès du ministère de l'administration territoriale qui régule les partis politiques. Dès lors, on s'interroge une fois de plus, est-ce qu'il est en train d'embrouiller davantage les cartes ou alors il est effectivement présenté comme candidat à l'avenir? Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, à ceux qui nous regardent, que le corps électoral a été convoqué dans les délais. Ça, c'est vrai. Que les gens arrêtent ce qu'on a. Voilà les gens de Vision 1000 qui reconnaissent. Le problème avec la convocation du corps électoral, c'est qu'il n'a pas été précédé par la publication des listes électorales. Non, ce monsieur que vous évoquez, il a ceci de particulier dans sa très grande intelligence, qu'il est un fin manipulateur. Il est un très fin manipulateur. La preuve est qu'il a embarqué 98% des intellectuels camerounais sur un débat, sur un faux débat. C'est l'affaire du mandat impératif. Tous les intellectuels camerounais sont tombés dedans, comme dans les sabres mouvants. Et tous se sont analysés. Pendant ce temps, Et donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent que ça participe? Pendant ce temps, lui, il était là, il vous regardait, il riait. Il riait. Et quand Sakot a voulu baisser un tout petit peu, il est allé du côté de Paris, il allait tenir un meeting, et puis il est rentré au Cameroun. Et puis, ce qu'il avait programmé, parce qu'en fait, il faut dire une chose. Monsieur Kamto connaît le système BIA.
il le connaît bien. Il sait comment fonctionne ce système. Il sait où appuyer et il prévoit les réactions. Donc, quand il s'en va à Paris, il sait que vous allez prendre 800 policiers, vous allez partir mettre devant sa maison. Ça lui permet de rester vivant politiquement. Quelle est la finalité, Marcel? La finalité pour ce monsieur a été justement ce qu'il a obtenu aujourd'hui. Je vous dis qu'il est très intelligent. Hein? Il est hyper intelligent, ce monsieur. Hein? Vision mille collines. Il est d'une finesse intellectuelle que vous ne pouvez pas imaginer. 2018-2025, il n'a aucun élu politique, il n'a aucun conseiller municipal, il n'a aucun député, il n'a zéro élu. Mais il a réussi à rester au devant de la scène. Pendant 7 ans, il est au devant de la scène. Alors qu'il n'est même pas la première force politique du Cameroun, après le RDPC. Même l'UNDP qui est la première force après le RDPC, on a oublié. Mais Martial, ça renvoie encore à ma question. La finalité était de rester vivant politiquement. Quel est l'objectif recherché? On reste vivant politiquement. L'objectif justement est de nuire à un système qu'il connaît. L'objectif de M. Kamto est de nuire à un système qu'il connaît. Et en quoi est-ce que ça profite aux Camerounais? Ce n'est pas ça son problème. Tu parles où? Je vous dis que son objectif est de nuire à un système qu'il connaît. Avec des relents vengeresses de ce que, dans certains accords et autres, il n'a pas pu obtenir ce qu'il souhaitait. Ouais. Vous ne ferez pas dans des procès. Je ne vais pas aller dans ça, non. J'essaie de vous expliquer. Restons sur ce qui est... J'essaie de vous expliquer. Aujourd'hui, regardez là où il s'en va. Il s'en va au Manidem. Alors que tout le monde a dit qu'il ne sera pas candidat. Et quand il s'en va au Manidem, il réussit encore autre chose, c'est de fragiliser le Manidem. Il divise le Manidem en deux. Le Manidem était à diviser, Marcel. Il divise le Manidem entre ceux qui sont d'accord que oui, alors c'est d'autres qui disent que non, on ne va pas se mélanger au MRC. Très bien. Je vais revenir. Le mec, quand je parle, moi j'ai de l'admiration pour son intelligence. Je vais revenir à vous pour que vous compreniez bien, ou alors pour que vous compreniez la question que je vous ai posée tout à l'heure sur la finalité et les objectifs recherchés. Chers compatriotes, bonsoir. Écoutez quelqu'un du Sud la journée, qui va parler, la semaine s'achève. Qui félicite Kamto. Nous ne pouvons que féliciter le président Maurice Kamto. Nous ne pouvons que féliciter. Il a manifesté la volonté de garder son énergie. Inutile d'aller se dépenser à faire une bataille qui n'a pas de sens. Vraiment, on peut dire que c'est de la politique telle qu'on la découvre. Et bien sûr, quand on dit que c'est une boulot qui parle là. Un homme est brillant, il manifeste sa brillance. Mais tu n'es pas optimaliste. Nous sommes admiratifs parce que ça nous évite trop de tracasseries. Et puis maintenant, il est qu'à nous dire sur la base de ce qu'il a reçu. Moi, ce que je vois comme signe par rapport à cette affaire, c'est que le président Maurice Kamto a vraiment décidé de régler le problème du Cameroun parce que en allant se mettre sous l'égide d'un autre parti et en laissant son parti à un enfant du Nord, c'est vraiment une caution que ce monsieur veut essentiellement redresser le pays. Donc, toute élection repose sur les enfants du Nord aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont tous les partis politiques. Et c'est eux qui ont convenu avec nous que le changement doit être fait en 2025. Le mandat que va faire le président Maurice Kamto, c'est le mandat qui va permettre au Cameroun
de se remettre sur les rails. Parce que le Cameroun a déraillé. Et pendant ce temps, la génération d'en bas se prépare. Le jeune Mamadou Mota et tous les autres jeunes du Nord doivent, pendant ce mandat, apprendre. Pas seulement du Nord, hein, au Cameroun, c'est pas seulement... Pour maintenant entrer dans une nouvelle forme de bataille. Il y a toutes les régions. Le départ de M. Kamto. Moi, je crois que c'est un cadeau et c'est un gage que les gens du Nord doivent comprendre. Que c'est en accompagnant le professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, qu'ils vont résoudre ce que Paul Biya n'a pas voulu. Parce que Paul Biya, lui, il ne veut pas donner le pouvoir aux nordistes ou, enfin, faciliter. Il ne veut pas faciliter l'entrée d'un nordiste à la présidence parce que, finalement, ses intentions, c'est de garder le pouvoir au sein de sa famille. Et ce n'est pas ce qui est prévu dans une république. Donc, nous sommes contre. Nous sommes contre toute forme de délégation de pouvoir de père en fils ou de père en neveu, tout ça. Ça ne doit même pas entrer dans l'imagination de qui que ce soit. Maintenant, chaque citoyen est libre de concourir à la magistrature suprême, sans que ce ne soit une caution du sommet de l'État. Donc, je dis, je suis admiratif de voir la façon dont le président Maurice Kamto a posé l'équation du Cameroun. Les enfants du Nord qui sont aujourd'hui la grande majorité à faire l'élection du Cameroun doivent comprendre que c'est ensemble, en accompagnant le président Maurice Kamto, que les choses vont se rééquilibrer. Et moi, je vous dis, je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de le dire, que je verrais bien le Cameroun, dans 25 ans, changer de lieu de capitale. J'aimerais que la capitale du Cameroun revienne à Ngaoundéré. Dans les alentours de Ngaoundéré, ce sera le centre du Cameroun. Voilà les projets que nous avons. Yaoundé, malheureusement, ce n'est pas propice. C'était une capitale très piégée, politiquement. Il va falloir, après cette mandature, penser à changer de capitale. Il faut ramener la capitale là où elle doit être, c'est-à-dire au centre du Cameroun. Et elle apportera tous les bénéfices économiques, tous les bénéfices sociaux, parce que à ce moment-là, nous ne serons que des citoyens. Il n'y aura plus de civils. Après le passage de M. Kamto, nous allons tous devenir des citoyens. Parce que tous les profiteurs du régime seront des opposants. Et même ceux qui avaient peur en se disant qu'on ne peut pas enlever les gens du régime vont constater que par l'élection, on va les enlever. Par l'élection. Les enfants du Nord doivent faire bloc derrière le président Maurice Kamto pour qu'il s'arrange, qu'il s'entende en 2032 ou en 2046 afin qu'un enfant du Nord reprenne aussi. Pourquoi pas? Mais c'est une question d'entente qui s'organise. Et après, en citoyen, ce sera une question de clivage politique, parce que le Nord ne fonctionne pas sur un parti politique, il y a des clivages. Mais le verrou est sauté. Le président Maurice Kamto a fait sauter le verrou. Et je demande aux fils du Nord de ne pas lâcher ce monsieur. C'est lui la solution. Bon week-end et vive le Cameroun. Oui, le fils du Nord, mais aussi les fils de partout. Parce que le Cameroun est dans la diversité, doivent comprendre que le changement est inéluctable. Peu importe aujourd'hui ce qui va arriver, parce que comme le disaient les préfets, même le diable, après, on va réfléchir. Le régime Biya nous a menés dans un échec terrible, dans un recul abyssal, de telle sorte que le Cameroun aujourd'hui est un pays épileptique qui va à reculons. Et derrière cela, le Cameroun est toujours, ou plutôt les dirigeants camerounais, ne veulent jamais trouver de solution. Bien au contraire, celui qui est la solution, on l'élimine. On cherche à le tuer. On cherche à le disqualifier.
on se retrouve dans ce que Charles Laterra-Yenei appelait les médiocres qui nous gouvernent. Et d'ailleurs, Valère Bessala l'a repris. Il n'y a pas de méritocratie. La preuve, on n'a qu'à regarder tous les ministres des Biens. Ce sont les plus nuls qui sont toujours là. Ce sont les plus voleurs, c'est les brigands, c'est les assassins, c'est des criminels qui sont là et qui ont permis au Cameroun de se retrouver dans cette situation nauséeuse. Le plan maintenant, c'est depuis l'avènement de Maurice Kamto et d'autres, c'est d'abord bloquer le MRC. Vous avez dit que vous êtes très fort. Vous avez dit que vous avez tous les moyens, que vous êtes capable d'affronter Dragon, que vous êtes le lion, que vous êtes ceci, vous êtes Goliath, vous êtes Dieu. Mais maintenant, leur souci, c'est pratiquement bloquer Maurice Kamto sous prétexte que oh, il n'y a pas eu telle pièce, il n'y a pas eu telle pièce. Je devrais vous dire qu'avant d'arriver à cette élimination, et comme ils disent même que même seulement aller légaliser ces pièces, c'est déjà aussi une erreur. Mais il avait fait comment en 2018? Ce ne sont pas les mêmes autorités qui avaient légalisé ces pièces-là. Maintenant, ces autorités sont déjà hors sujet. Il ne connaît plus. Et même quand il est parti avec son acte de naissance, c'était d'abord pour légaliser. On avait dit qu'il fallait qu'il mette pour les élections présidentielles. Donc le commissaire là lui-même ne connaît pas la loi. Et c'est pour cela que la deuxième fois il est reparti, on a mis ça. Disqualification, oui, mais surtout, c'est ce que l'on appelle la lâcheté. C'est ce qu'on appelle la peur. La peur a changé de camp. Il y a une certaine opinion qui laisse croire que la candidature de Maurice Kamto, malgré le fait qu'il s'est fait investir par le Manidem, ne sera pas retenue, qu'en lieu, au niveau peut-être du Conseil constitutionnel, si jamais on constate qu'il n'a pas démissionné, il y a un délai en fait pour démissionner. Je ne sais pas si la loi a prévu des dispositions à ce sujet-là. Bon, forcément. C'est comme que tu connais les lois. Hein? Bon, moi, ça voudrait dire qu'en fait, l'administration n'est plus là pour réguler, mais l'administration est là pour torpiller certaines candidatures. Et ce qui ne serait pas normal dans un pays, un état de droit. Si on le fait, ça veut dire qu'il y a un autre projet sous-marin ou sous-jacent qui vise à déstabiliser Kamto, à lui interdire tout accès à la magistrature suprême, et ce qui serait piétiner un état de droit. Nous supposons que nous sommes toujours un état de droit, donc les petites magouilles de ce genre-là n'ont pas lieu d'être. Il faut laisser Kamto aller à l'élection. Il s'est soumis à la loi en décidant d'aller avec un autre parti. Tout à fait. Voilà. Donc, si l'État va au-delà pour lui interdire l'accès à la candidature, ce serait que le Conseil constitutionnel et les CAM et tous ces acteurs-là de l'administration sont en train de piétiner l'état de droit. Et s'ils piétinent l'état de droit, le Cameroun, le peuple camerounais aura raison de protester contre des manœuvres comme celle-là. Vous connaissez la compétence du chef de MRC. Parce que du point de vue intrinsèque, en tant qu'homme, juriste, avocat, est-ce qu'on discute que Kamto est fort? On lui trouve d'autres choses. Donc maintenant, attaqué par là, il est très fort. C'est pourquoi je vous ai dit ici, ne le touchez pas. Vous le gérez mieux sans le toucher. Parce que il fait ce que font les bons juristes, les bons défendeurs. Il sait éviter les fautes. Donc vous dites là, c'est une faute. Je sais qu'il sait éviter les fautes, c'est difficile de lui en trouver. Et quand vous lui en trouvez, il s'est aussi retourné contre vous devant les tribunes. C'est dur, c'est beaucoup de travail. Laissez ça. Vous pouvez négocier beaucoup de choses avec lui.
négocié des choses avec lui, mais aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde est devenu professeur de droit. Et tout le monde, bien évidemment, disait d'ailleurs, et se moque d'ailleurs, de professeur Moïse Tim Chouin, juste parce qu'il avait dit on peut se présenter, on peut être représenté, ou bien on peut être coopté par un autre parti politique comme le Manidem, sans forcément démissionner. C'est devenu la raillerie avec les moments qui aujourd'hui est devenu celui qui maîtrise le mieux le droit, bien que n'ayant jamais réussi à faire sortir quelqu'un de prison ou à remporter un procès. C'est devenu aussi aujourd'hui l'affaire de Grégoire Ouna, qui pourtant n'a jamais fait droit, mais qui donne aujourd'hui des cours de droit. Mais en réalité, tout ce qui est en train de se jouer aussi, il faut le savoir, c'est que le régime cherche maintenant à trouver des prétextes pour essayer d'éliminer Maurice Kamto. Je ne voudrais pas revenir sur toutes les déclarations du professeur Tim Chouin, mais je veux juste lire certaines interventions qui m'ont un peu fait bondir. J'ai vu, je vous lis la deuxième réaction, les multiples réactions de Grégoire Ouna, qui trouve que Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Sa candidature ne doit pas valider. Il faut rappeler que la candidature, lorsqu'elle est déposée chez les CAM, il faut encore attendre notre commission pour pouvoir valider cela. N'oubliez pas que le 14 juillet, Maurice Kamto lui-même avait déjà aussi saisi le Conseil constitutionnel par rapport à la convocation du corps électoral, où il voyait déjà des failles. Voilà donc un régime qui ne respecte même pas ses propres lois, mais qui veut nous dire que c'est les autres qui sont hors la loi. Quand on regarde l'article 80, tout un chacun le sait déjà. Même si on est un fou, comme Dié, vous vous souvenez de ce fou de Bafoussam, qui disait que moi, Dié, si Paul Biya se représente, on a préféré l'arrêter pour aller avec lui au commissariat, puis on l'a bien tué. Vous voyez jusqu'où le régime là est? Il pourchasse même les fous. Si le fou n'est pas d'accord avec eux, on te tue. Donc, lorsqu'on essaie de regarder, c'est ce régime-là qui a voté des lois, qui nous a dit que l'article 80 doit faire ceci, on doit publier la liste nationale électorale. Jusqu'aujourd'hui, Paul Biya a convoqué un corps électoral sans que l'ECAM ne publie la liste électorale. Maurice Kamto est parti faire coq. Clément Atana, est-ce que tu as vu? Incompétent. Parce que ce n'est plus, comme il disait avant, irrecevable. Maintenant, ils ont trouvé le mot qui représente justement le régime, c'est-à-dire les incompétents. Il est donc incompétent. Nous nous retrouvons donc avec la convocation d'un corps électoral où Maurice Kamto a dit que ça c'est quoi ça? Ça, il ne voit pas. Il ne voit pas le fait que Paul Biya est en train d'être présenté par un parti bicéphale. Par un parti qui a 2 candidats. Ce qui signifie que normalement le RDPC doit être disqualifié. Ce n'est pas là leur problème. Ce n'est pas là leur souci. Leur souci, c'est de nous apprendre des cours de droit. Voici donc Grégoire Ouna. Agré. J'ai lu avec intérêt la réaction violente et mensongère. Il dit qu'il s'adresse à M. Alex Kamta. Le gars là, ils sont branchés sur... Paul Biya vous a dit de laisser les réseaux sociaux. Non seulement lui-même, il ne communique que sur les réseaux sociaux, mais Grégoire Ouna, il est avec son profil et il a encore 16 faux profils.
Lui-même, il écrit, il revient commenter. Il repart commenter à gauche, il repart commenter à droite. Sa femme lui a dit que agré. Laisse-moi. Est-ce que tu ne vois pas que la situation est dangereuse? Donc, toi, quand je ne serai plus au pouvoir, n'est-ce pas que tu vas partir? Bon. Je ne veux pas d'abord. Je lis d'abord. J'ai lu avec intérêt la réaction violente et mensongère que vous m'avez adressée. Je vous en remercie. Il y a des mois que j'ai dit sur des médias nationaux et internationaux, je ne sais pas lesquels, que le MRC n'était pas qualifié pour présenter un candidat et que la seule voie qui restait à M. Kamto était celle d'aller solliciter un parti ayant des élus. J'avais vivement souhaité que M. Kamto soit candidat à cette occasion par ailleurs. Je n'ai jamais ni souhaité ni préparé une disqualification de votre candidat. Votre camp s'est rué et acharné sur moi en réaffirmant que le MRC seul le présentera. Je m'étais alors tu. Et il n'y a donc pas eu mutisme, s'il vous plaît. La presse en a parlé, y compris les réseaux sociaux. Voulant jouer au grand stratège, comme votre camp le présente dans toute la presse, celui qui a dribblé tout le monde, votre candidat n'a pas démissionné, ni fait les formalités à faire à temps. J'ai entendu M. Ekane dire qu'ils ont entendu, j'ai entendu M. Ekane dire qu'ils ont, M. Kamto et lui, travaillé depuis plusieurs mois, avec toute l'expertise et l'expérience dont ils font montre, et n'ont pas su qu'il faut tout de même quelques jours seulement pour faire la démission. L'a déposé à la préfecture, qui l'a fait acheminer au MINAT à travers le gouverneur. C'est juste une formalité légale, et diriez-vous. Mais ce n'est pas pour rien que le dossier est déposé à l'ECAM, au Conseil constitutionnel et au MINAT. C'est maintenant qu'ils apprennent ça. Quand semble-t-il, l'ECAM là leur demande pour mardi le 22 juin. Donc, Grégoire, on a dit tout ce que l'ECAM leur a demandé. Pour mardi, pourquoi mardi? Nous nous permettons de rappeler que, d'après la loi, les candidats ont 10 jours et non 11. Après la convocation du corps électoral, que M. Kamto a déjà attaqué tout en se présentant. Quelle stratège donc, décidément. D'autres éminents hommes politiques ont eu à démissionner. Jean-Jacques Ekindi, Sambaka, que vous connaissez bien. Qu'ont-ils suivi comme procédure? Informez-vous. Nos émotions ne débordent pas. Encore comme vous prétendez. Nous ne nous enflammons pas non plus. Nous sommes sereins. Nous n'avons insulté personne non plus. Nous nous sommes surpris par ces trous de mémoire qu'on constate et cette façon de vouloir imposer de nouvelles règles de droit ou de nouvelles lois. Cette façon de refuser, de respecter les procédures administratives, avouez aux Camerounais que vous vous êtes trompés, que le mandat impératif est nul, signifie tout simplement que le candidat est certes présenté par son parti auquel il est supposé être soumis, mais est libre pendant son mandat par rapport à l'idéologie et le programme politique de son parti. Tout simplement, très clairement. On y reviendra peut-être plus tard. Nous, les analphabètes du droit, savons ça. Et l'avons dit, il y a quand même trop de coquilles dans tes écrits là. Grégoire, il faut quand même faire un effort parce que vraiment, savons ça. Quand tu mets T à savon, c'est pas possible. Il y a trop de coquilles. Je ne fais qu'essayer d'ajouter quelques mots là où tu as sauté. Gré, c'est comment? Même le secrétaire. Je t'ai dit qu'il faut dormir. Il faut te reposer. Sinon, ta tête va exploser. Et puis, tu vois, tu écris précipitamment, on t'envoie les textes, toi-même, tu ne contrôles pas. Et c'est quoi ça? Un ministre qui est à côté de Paul Biya, c'est toi qui es stratège. Bon, continuons. Parce que ça, même au cours élémentaire, on ne peut pas écrire ça. Les leaders politiques dont vous vous réclamez au MRC doivent éclairer comme les autres, les masses, les intellectuels dont je ne fais pas partie, aussi non plus. Ah, personne t'a dit que tu faisais partie des intellectuels. Si oui, intellectuels, je vole. Pour reprendre vos propres termes,
extrémiste et violent par ailleurs. Ah, voilà, comme d'habitude. Qui ne me semble pas, il n'y a ni menace, ni intimidation, il n'y a. Il a écrit, c'est comme le nom de celui qui a la CRTV. Hein. Il n'y a pas, il n'y a ni, il a écrit il, et après il a écrit le nom de Nia. Ni menace, ni intimidation, ni sabotage, ni violence. Je dénonce seulement une imposture ridicule, car à ce stade, on constate seulement une tentative de passage en force, une tentative hors la loi, ce qui confirme, pouvez-vous en rappeler, les propos tenus en des termes à peine voilés par M. Ekane à la dernière réunion convoquée par les Kamambankomo. Nous avons l'impression d'avoir, c'est encore quel verbe ça? D-A-V-O-I-R. Ça ressemble déjà au français même au Nangini. C'est le verbe d'avoir. Voilà les mines de Paul Biya. Il a inventé le verbe d'avoir. Le verbe d'avoir. Bon, continuons. Nous avons l'impression d'avoir. Voilà. D-A-V-O-I-R. Je ne sais pas. Voilà. En face de nous, un candidat qui veut profiter des avantages que lui apporterait le fait. Avantage, apporterait. Mais, gré, écrit au moins. C'est les avantages qui apportent, non? Apporterait, ENT, apporterait. Ouais. Non, vraiment, Nzonga, c'est toi qui vas condamner. C'est toi qui es parti ramasser Grégoire Ouna. Lui, il faisait ses danses de shoga là-bas, derrière, machin, tout. Tu es venu avec lui en politique, pourquoi? Jusqu'à aller lui donner Madame Foni. Non, pardon, c'est ma bouche qui a glissé. Parce que quand on veut donner des leçons, là, vraiment, on écrit quand même, hein, on n'est pas en train de parler. On a le temps de relire, et puis, voilà, c'est très grave quand on voit que c'est un ministre de la République, ou de la République, qui fait ça, qui écrit ça, c'est très grave. Bon, je saute. C'est là-bas, je pense qu'il n'est pas seul à jouer à ce mauvais exercice. Nous connaissons l'histoire du Cameroun, ainsi que celle de l'UPC et du Manidem, et celle des villes mortes à Douala, que j'ai personnellement, maman. Je vous ai dit qu'il faut arrêter. Ntoné est où? Docteur Ntoné, je vous ai dit que Grégoire Ouna est en train de marcher en caleçon. Peut-être même au moment où je vous parle là, parce que je n'ai plus d'infos. Peut-être qu'il a rien enlevé le caleçon. Le gars là, regardez ce qu'on a écrit déjà. Que j'ai personnellement vécu. Nous savons le rôle qu'a joué le Manidem et bien d'autres. Nous savons plus proche de nous celui qu'a joué M. Ekadne Anissé, que je connais personnellement. Nous connaissons ses menaces et ses faits d'armes depuis cette époque jusqu'à ce jour. Nous sommes une république debout, fière de son destin. Donc c'est lui qui est à la république. Fier de son destin, a toujours amélioré et qui entend construire solidement son devenir. Son devenir. Ok. Son devenir. Va construire le devenir d'une république. Je vous prie de parler du président de la République en des termes respectueux, polis et républicains. C'est le minimum pour un citoyen, un vrai citoyen qui veut être pris au sérieux. Non aux termes orduriers et mensongers.
sur le président de la République. Le titre par lequel vous vous présentez l'usurpateur et le camp pour nous dire que vous êtes peut-être, et comme vous n'êtes pas seul vers le chemin que vous suivez, j'ai pris le temps de vous éclairer tous, car les Camerounais ont besoin de tout savoir, en espérant pour nous tous que le seul droit sera dit par les institutions compétentes de la République. Nous respectons tous les candidats, en étant convaincus cependant que le nôtre est le meilleur. C'est pour cela que je vous souhaite, et à nous tous, une période électorale sereine. RDP systémement vôtre. Vraiment. Je ne sais pas si Grégoire Ona a lu les conditions pour être candidat. Je vais répondre. Relisons et nous allons donc voir là où c'est écrit et les minates et tout le reste. Voilà les documents. Chapitre 2. Des conditions d'éligibilité et des incompatibilités. Article 117. Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence connue dans le territoire national d'au moins 12 mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin. Article 118, alinéa 1. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Monsieur Grégoire Ona, vous rappelez-vous que Paul Biya dit « Je suis le meilleur élève de la France » Vous rappelez-vous que M. Paul Biya dit qu'il partait rendre compte à Emmanuel Macron sur le grand dialogue national dont il n'est pas dépendant. Voilà l'article qu'il élimine déjà. Petit 2. L'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les 3 jours de sa saisine à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. Monsieur Grégoire Ona, c'est vous qui venez de déclarer Maurice Kamto inéligible. Faites-vous partie du Conseil constitutionnel? Vous avez dit c'est le MINAT qui aussi prend acte. Fait-il partie du Conseil constitutionnel ou bien vous avez créé une autre loi? Monsieur Grégoire Ona, avez-vous lu l'article 119? Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou toute activité professionnelle. Monsieur Grégoire Ona, êtes-vous au courant que Paul Biya, président de la République, est aussi président du RDPC? Le président du RDPC est élu. Il n'est pas nommé. C'est 8 partis. Donc Paul Biya s'est autonommé. Comment il peut être à la fois président de la République et président du RDPC? Il doit être éliminé. Article 119. Continuons, monsieur.
Je vous amène au chapitre 3 de la déclaration de candidature. Article 120. Les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. Signature légalisée. Monsieur Grégoire Ouamen, légalise-t-on les signatures au commissariat au Cameroun, oui ou non? En 2018, Maurice Kamto les a légalisés au commissariat. Et vous ne vous êtes pas rendu compte? Ou bien cette loi a été abrogée? Maintenant, le commissariat ne légalise plus les signatures. Tiens. Même les actes de naissance. Plus. Ni plus rien. Avant. Passons seulement. Article 120. 1. Petit 1. Les candidats peuvent être... Attendez, je vais chercher peut-être la suite. Ah oui. 1. Soit investi par un parti politique. Petit 2. Soit indépendant. À condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Petit 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Les dites personnalités, puisque ça ne concerne pas Maurice Kamto, doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement. Les autorités, ça ne concerne pas Maurice Kamto, ça c'est pour des personnalités qui ne sont pas, voilà, ce que vous avez cité là. Les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Ça, M. Grégoire Ona, avec tous vos connaisseurs là, c'est le petit 2. Lorsque vous êtes indépendant, il n'est pas indépendant. Il est présenté par un parti politique ayant un élu. L'Oumalidem. On continue. Article 122, alinéa 1. Les déclarations de candidature doivent indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés. Comme tu n'as pas mis ça, bon. La couleur, le signe et le titre choisi pour l'impression des bulletins de notes. Comme tu n'as pas mis ça, la déclaration de candidature est accompagnée de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 118 ci-dessus, au cas échéant. Il n'est pas là-bas. D'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de 3 mois. On dit ici, extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de 3 mois. C'est ce qu'il a fait. Et après l'avoir fait, il a d'abord été renvoyé le document parce que ce n'est pas lui qui partait. Il a envoyé un commissionnaire. On lui a dit, il faut écrire pour l'élection présidentielle. C'est donc retourné. Ça a été fait jeudi soir. On continue. De la lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant et à la lettre d'investiture du Manidem. C'est bien écrit. D'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution. C'est dedans.
d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Il a fait, c'est dedans. D'un certificat d'imposition ou de non-imposition, c'est dedans. D'un certificat de nationalité, c'est dedans. De l'original du certificat de versement, de cautionnement, tout est dedans. Petit 3. Est interdit le choix d'emblème comportant à la fois les 3 couleurs vert, rouge, jaune. Il a choisi le rouge. Où est-ce qu'il est éliminé? Continuons. Article 123, alinéa 1. Pour l'instant, vous voyez que c'est Paul Biya qui est éliminé. Hein? Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire. Monsieur Grégoire Ouona, vous avez dit que c'est en triple exemplaire. C'est-à-dire qu'on dépose. Vous avez dit qu'on dépose. À Elekam, au Conseil constitutionnel et au MINAC. L'article 123 que vous n'avez pas lu, pendant la nuit là, quand tu faisais la sorcellerie, quand tu invoquais les esprits avec la grande maison blanche là, de la franc-maçonnerie que tu as conçue en face, là où tu pars souvent faire la sorcellerie là. Ça te dit ici que les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire. Dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. Il a fait. Les déclarations de candidature sont faites auprès de la direction générale des élections. C'est ce qu'il a fait. Tout le monde le voyait. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux, élections, qui transmettent dans les 24 heures à la direction générale des élections. Ça ne nous concerne pas. Copie en est immédiatement tenue au Conseil constitutionnel par le candidat ou le mandataire contre accusé de réception. Jusqu'à présent, je cherche là où est Atangandji et le gouverneur. Grégoire, parle-moi, le gouverneur est où là? Bon, nous continuons. Je vais voir certainement où c'est écrit que machin, on doit démissionner et tout ça et machin. Petit 5. D'ailleurs, un petit 4 d'abord. Les déclarations de candidature peuvent également être faites par lettre recommandée. Comme l'autre là. Léon Keller Onana. Là, tu l'as oublié? Ah, non, vous l'avez oublié. Il est du RDPC. Donc, sa candidature doit être retenue, c'est celle de Paul Biya, qui doit être virée. Ou alors les deux sont virés. Parce qu'on ne voit pas comment vous allez procéder. Donc, il a fait, les déclarations de candidature peuvent également être faites par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction générale des élections avec copie au Conseil constitutionnel, à condition qu'elles y parviennent dans le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus. Ce qui a été fait par Léon Keller. Petit 5. Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donné récépissé provisoire lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée. L'accusé de réception en tient lieu. Bon, continuons. J'attends toujours là où Grégoire Ouona viendra avec son nouveau droit, son livre de droit. Et ce professeur de droit, les Ouonangini, concernant. Article 124, alinéa 1. Le candidat doit verser au trésor public un cautionnement fixé à 30 millions de francs CFA. Peut-être que Grégoire puisse au moins nous aider là, parce que tu sais que ta société où tu étais à Coron là, où tu exploitais le bois du Cameroun sans payer les impôts là, tu sais qu'on va faire le redressement, non? Quand on revient là, toutes les sociétés n'ont jamais versé un centime des impôts. Tous les employés n'ont jamais été affiliés à la CNPS. Donc, normalement, on commence déjà à négocier. Viens même verser même la double caution, même pour qu'on prévoit même une candidature pour Mamadou Mouta, on prévoit encore une autre candidature.
commence à négocier. Parce que, tu sais, pourquoi on évite la prison? Bon, enfin, c'est les conseils d'un petit frère qui t'aime bien. Tu sais très bien que je t'aime, non? Moi, quand tu as vu, quand je te vois, n'est-ce pas, je t'ai salué. La dernière fois que je t'ai vu. C'est ça que tu m'as supplié de ne pas appeler la basse. Quand j'étais surpris quelque part, comme tu connais là où j'étais surpris, je t'ai regardé comme ça, tu as commencé à sourire. Vraiment, j'y vois, petit frère, n'appelle pas tes gens là. J'allais même les appeler. Ils vont d'abord toucher à qui? Toi là, même dès qu'on fait, c'est seulement le bruit qu'on fait là. Dès qu'on fait un fou, tu dis seulement tomber. À part les trucs que vous fumez là, vous marchez et tout. Est-ce que vous avez encore de la force? Bon, petit 2. Suite au versement visé à l'alinéa 1, il est établi en triple exemplaire par les services du Trésor un certificat du dit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du Trésor au Conseil constitutionnel. L'original et l'autre exemplaire sont remis au candidat. Jusque-là, je n'ai pas vu le gouverneur. Article 125, petit 1. Le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. Ça, c'est l'article 125. Ce n'est pas le MINA. Ce n'est même pas l'ECAM. Comme tu as dit là. Tu as dit que c'est l'ECAM qui a dit à Kamto que tu dois seulement venir là demain ou après-demain, non, ou mardi. Moi, je vois ici que c'est le Conseil électoral. Bon, continuons. Petit 2. La notification de la décision motivée de rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le directeur général des élections. Donc, c'est-à-dire que quand le conseil a déjà décidé, c'est là où l'ECAM te fait une notification. Une copie de la dite décision est immédiatement communiquée au Conseil constitutionnel. Petite fois, la décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130. Ci-dessous. Avant d'arriver sur les articles 128, 129 et 130, je lis donc les articles d'abord 126. Article 126. 60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil constitutionnel. Article 127, petit 1. Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du dit parti. Petit 2. Le remplacement visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la Direction générale des élections au plus tard le 20e jour précédant le scrutin. Jusque-là, ce n'est pas déposé chez Atangandji, ni chez le gouverneur. Petit 3. Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés. Bon. Alors, monsieur Atangandji, monsieur Grégoire Bona, j'espère que en français facile, c'est beaucoup compliqué encore pour toi. Là, je vais plutôt te prendre quelqu'un qui n'est pas du MRC. Je vais te prendre quelqu'un qui plutôt est biaïste. Enseigne la diplomatie, enseigne le droit. À l'IRIC et partout et tout. Et enseigne même en France. On peut dire tout ce qu'on veut, mais chacun connaît que Messanga Nyamding est un intellectuel chevronné. Pas le genre qui donne le derrière, pas le genre qui se laisse piétiner les orteils. C'est un homme qu'on appelle un intellectuel de haut vol. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est un homme fréquentable. C'est un homme qui reconnaît souvent ses erreurs. Mais il ne fait pas partie, surtout sa qualité, c'est qu'il ne fait pas, même quand il se trompe, immédiatement, il rectifie. Mais il n'est pas dans la manipulation. Il est dans l'objectivité.
Après avoir donc lu ce que j'ai lu là, puisque vous avez dit qu'il faut adresser ceci aux minades, sauf que on dit que la loi numéro 90/056 je crois que du 19 décembre 1990, relative aux partis politiques, les partis sont libres dans leur organisation interne. C'est-à-dire qu'un parti politique n'a pas à aller demander à l'autre, au ministre, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce qu'il doit démissionner? Quand tu adhères à un parti, tu vas demander au ministre, tu lui écris une lettre. Quand vous faites des élections dans un parti, vous pouvez changer le comité, même là, au RDPC. Depuis quand vous avez informé à Tangandji? Vous avez nommé dernièrement là, les gens, oh, tel, au comité machin, mais il est informé à Tangandji. Donc l'article 8 de ce parti-là précise que les statuts du parti définissent son fonctionnement, y compris la démission et la succession de ses dirigeants. D'où sort donc le rôle d'Atangandji? Il est l'arbitre des partis politiques. Il est le PCA des partis politiques. Bon, je vais donc chercher tout simplement à lire l'intervention d'un des vôtres. Parce que vous n'allez pas quand même aussi dire que Massanga Nyamding est malhonnête, qu'il est de l'opposition. Non, non, non. Il est plutôt quelqu'un qui affirme son soutien à Paul Biya. Et tout le temps, sa fidélité. Même s'il n'a pas encore été et ne sera jamais récompensé, puisque vous connaissez les conditions par lesquelles on devient quelque chose dans votre parti politique. Je vais chercher un peu où se trouve Massanga Nyamding. Massanga Nyamding, je te cherche. Je cherche ton intervention. Voilà. Oh là là. Je cherche Massanga Nyamding. Je vais trouver. Ne vous en faites pas. C'est qui là? Je vais trouver Massanga Nyamding. Et vous allez voir, vous allez aussi suivre ça. Je vais chercher Massanga Nyamding. Je crois que je vais le trouver ici. Après la réaction de Grégoire Rona, comme le type là même est, ouais, est-ce qu'il est déjà entré dans son temple là? Hein? Dites-moi si Grégoire Rona est entré dans son temple là, pour aller déjà prier, dire que sauvez-moi. Ne faites pas que Massanga Nyamding me corrige directement ici. Voilà. Je crois que j'y suis. J'y suis, je crois. Oui, Massanga Nyamding, est-ce que c'est lui? Oui, je crois. Voilà. Ça, c'est les explications du professeur Massanga Nyamding. La doctrine du biaïsme, à la base, repose sur un ensemble de valeurs. Celle-ci repose sur 5 piliers, sempiternellement bafoués par certains individus sans foi ni loi depuis bientôt 43 ans. Pour preuve, au moment où l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 mobilise les esprits, la remise en cause de la recevabilité de la candidature du professeur Kamtou est maladroitement mise à la une par certains juristes. Pour preuve, 2 attitudes juridiquement formelles de désordre et de dérèglement nous permettent de le démontrer. Petit 1. Celle de l'évocation juridiquement non fondée du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamtou, du fait de la légalisation de sa signature et celle de son mandataire dans un commissariat.
Petit 2. Celle de l'évocation juridiquement non fondée de sa candidature du fait de la non-effectivité de sa démission du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. 1. À propos de l'évocation juridiquement non fondée de la candidature du professeur Maurice Kamto du fait de la légalisation de sa signature et celle de son mandataire dans un commissariat. L'officier de police judiciaire, OPJ, jouit de la compétence absolue en matière de légalisation des signatures. Oh non. You are what? La confusion évoquée concernant la légalisation par l'autorité administrative s'impose uniquement aux candidatures indépendantes, comme j'ai dit. Ce qui est loin d'être le cas de la candidature du professeur Maurice Kamto, portée par le Manidem. Du point de vue du droit, c'est la Constitution, petit 1, et le Code électoral, petit 2, qui font autorité. De l'autorité de la prescription constitutionnelle, dans l'article 3 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, qui est sans ambiguïté, ouvrez les guillemets, les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage et doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Fermez les guillemets. Au regard de cette prescription, c'est la loi électorale numéro 2012-0120 du 21 décembre 2012 qui fait autorité et non la loi numéro 90-056 du 19 décembre 1990 portant sur la création des partis politiques. Enfin, tout juriste voulant procéder à la vacuité délibérée de cette prescription est sévèrement blâmable pour 2 raisons. 2 points. Je me lève. Excusez-moi. Première raison de droit. La loi sur les partis politiques n'est pas en rivalité avec la loi électorale. Et même si ce fut le cas, c'est la loi supérieure, c'est-à-dire la Constitution qui prime, notamment dans l'esprit et la lettre prescriptive de l'article 3 sus-évoqué. Oh, Wona, je ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe même avec les Wona? D'un côté, il y a Wonangini. De l'autre côté, il y a l'autre Wona. De l'autre, yay! Les Wona là, qu'est-ce qu'on vous a fait? Nous, les écambétis. Ne demandons pas les écambétises. C'est quoi? Hein? Wona. Oh, Wona. Continuons. Deuxième raison de droit. Le code électoral prescrit la représentation, mais ne conditionne pas cela comme principe. Ce deuxième argument nous renvoie une fois de plus à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Donc, le sous-bassement juridique, asseyez-vous. Grégoire, asseyez-vous sur les bancs. Levez les mains. Levez les mains. Est-ce que vous entendez? Hein? Vous entendez? Anissé et Kané.
S'il y a les bavards dans la salle, tu prends les noms et tu les mets à genoux. Le professeur Msanga Yamding parle. C'est vrai que Msanga Yamding aime souvent arranger ses vestes, même pour fêter son anniversaire. Il monte le niveau. Que viennent donc? Il dit d'abord, dont le sous-bassement juridique implicite est le code électoral qui prescrit le mandat par un parti politique représenté. Que viennent donc chercher ici? Oh non. Que viennent chercher? Les élucubrations juridiques qui établissent un lien entre la loi sur les partis politiques, alors qu'il existe un code électoral où le législateur a procédé à la vacuité du militantisme au profit de tout individu jouissant d'un mandat d'un parti politique représenté cas du professeur Maurice Kamto. Donc, la candidature ne souffre actuellement d'aucune illégalité sur ce point bien précis. Pour le législateur camerounais, l'article 121 du code électoral dispose que... Attends, pourquoi tu vas aller aux toilettes? Non. Oh, attends, je viens te cogner quelque chose sur la tête là. Pas encore. C'est même quoi ça? On a resté là. Et je t'ai demandé de ne plus enlever la culotte. Ne fais pas la folie que tu fais souvent chez toi là. Comment? Mathias, tu pars où? Tu fais ça, j'appelle ta soeur. Hein? Tu dis quoi? Que tu es héritier. Que c'est la constitution du 18 juin 1972. Donc tu as hérité de quoi? Vraiment. Oh, on a une ligne. Restez là. Msanga, professeur Msanga, viens. Bon, voilà. Professeur Msanga est là. Les deux on est là. Avec les têtes comme les noix de coco là. Comment? Restez tranquille là-bas. Et Canet. Tu as déjà écrit? Prends. Oui. Qui? Ah. Nietzsche, tu dis comment? Oh, Nietzsche, tu dis quoi? En effet, les gens qui sont des détourneurs de marchés publics et qui ont dit que l'opposition ne pouvait rien faire sont ceux-là qui n'ont jamais présenté le budget à l'Assemblée à temps. Non, Nietzsche, attends, ce n'est pas le budget. On est sur quelque chose de très... Bon, voilà, viens là. Allez, on y va. Voilà, ok. Le professeur Msanga a repris. Ouvrez les guillemets. Les candidats peuvent être, petit 1, soit investis par un parti politique. Ouais. Soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit le chef traditionnel de premier degré. Hey! Moi, je peux dire aussi aller enseigner un peu. Hein. J'ai lu ça ici. On va te dire. Épaule carrée. Mais ça va Épaule carrée, oui. Le candidat
candidat investi par un parti politique non représentant l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, ci-dessus applicable aux candidats indépendants. Mais c'est bon t'appelle. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Tu es en train de faire quoi là-bas? Avec les gens là? Mais les gens là dérangent. Les gens là dérangent. Regardez vous-même ce que vous faites. Dans toutes les 10 provinces, le président Biya dit. Le président Biya dit pour l'équilibre régional. Vous devez, mais regardez les préfets, regardez les gouverneurs. Oh, ça parle. Ok, d'accord. Non, mais parce que c'est vrai. Regardez les gouverneurs. Tous sont de la région du sud, du centre. Tous, ils s'appartiennent à la même famille. Comment maintenant vous voulez aussi que l'opposition soit aussi seulement du sud? Bon, va dire. Oui, mais j'avais une consultation avec le président Biya. Vous savez que c'est à moi seul qui parle. Parce que l'autre que vous voyez là, qu'on appelle Ngongo, ils m'ont exclu. Mais Paul Biya ne m'a pas exclu. Les 10 personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Fermez les guillemets. Cela demeure la base juridique. Les gens la dérangent. La base juridique référentielle en matière électorale, en ce qui concerne la recevabilité des candidatures. C'est ce que prescrit la loi. Oh là là! C'est ce qui prescrit la loi. La loi est générale. Et impersonnelle. D'ailleurs, je vous parle en grec, en latin, avant de reprendre hébreu. Vous-même, vous connaissez. Dura lex, c'est de lex. C'est la loi dure, mais c'est la loi. Voilà. Que les juristes des beignets, non, aliénés, que des juristes aliénés par des positions de pouvoir révisent leur position et leur mauvaise interprétation de la loi concernant l'investiture. Le texte électoral parle de partis représentés et non de partis cantoisés. Le parti politique mandate la personnalité de son choix. Or, dans le cas précis de l'investiture du professeur Campo, investi par un parti, le Manidem a mandaté l'impétrant et non celui qui pénètre. L'impétrant. Parce que vous ne connaissez que pénétrer. Ok, pardon. Est-ce qu'il y a les enfants dans la salle? Ok. Qui n'a pas à justifier de son appartenance politique. Par conséquent, l'interprétation de certains juristes de pain bouilli haricots s'avère alors erronée.
est non fondé. À cet effet, et il est non fondé de dire à la loi ce qu'elle n'a pas expressément prescrit. De ce fait, la loi sur les partis politiques est une affaire privée, élaborée par la puissance publique à charge, ayant pour objectif d'encadrer l'hérédité et les conflits éventuels entre militants d'un même parti et non avec Atanganji et compagnie. Que dit non, chercher? Cette loi sur la recevabilité de la candidature du professeur Kamto, avec ou sans démission du professeur Kamto, le mandat que lui confère le Manidem est inattaquable. Ou non? Est-ce que tu entends? Donc ici, on ne mange pas, on ne porte pas les doigts. Monsieur, non, et Canet. Pas le mettre à genoux. Deux, à propos de l'évocation juridiquement non fondée de sa candidature du fait de la non-effectivité de sa démission du MRC. Et il s'agit d'une approche approximative de l'analyse juridique, entretenue par des pourfendeurs de l'état de droit. Les juristes qui établissent un lien mettant en exergue la loi sur l'organisation des partis politiques s'inscrivent dans une posture juridique essentiellement dolosive pour deux raisons déjà sus-évoquées, à savoir l'esprit de la loi et la lettre de la loi. En prenant le risque de nous répéter, où est prescrite la notion de militant politique? Dans la loi électorale ou encore dans la norme supérieure qui est la Constitution. En dehors de toute preuve juridique qui encadre le principe de la légalité, la casuistique, le principe de la légalité, comme le font certains, n'est pas le droit. C'est l'approximation dans l'analyse, c'est l'éventualité, c'est l'imagination. Elle relève même de la manipulation, c'est de la complaisance. Il n'y a pas de lien possible à établir, comme l'évoquent avec arrogance certains, entre la démission au sein d'un parti politique et l'investiture d'un candidat mandaté, conformément à la Constitution et à la loi électorale camerounaise. Applaudissez. Applaudissez pour moi. Applaudissez pour moi, professeur Sanganyamding. Même s'ils ne veulent pas me donner les postes là, je m'en fous. Moi, j'enseigne à Paris. J'enseigne dans les grandes universités. Hein? Donc là, ils ont voulu me faire comme ils vous ont voulu faire à Roméo Dika. Mon Dika, donne le derrière. Moi, je ne veux pas. Moi, j'aime Binda. J'aime Binda. On ne peut pas accepter qu'on vienne même Binda. C'est pour ça que moi, je parle de la vraie loi. Et le vrai droit. Parce que quand ils parlent le droit, c'est pour le Binda, c'est droit au but. Tu crois qu'ils vont au but comme Maurice Kamto qui dribble à gauche, dribble à droite avant de faire le petit pont. Et ils vont droit au but. Vous droit à quel but? Par derrière. Non, vous n'avez pas même Binda. Non. Bon, continuons d'abord en droit. Les illustrations jurisprudentielles sont légion au Cameroun sur ce point. De nombreux élus connus ont procédé à des transhumances sans apporter préalablement la preuve de leur démission d'un parti à un autre. Ces transhumances formelles sont conformes à la loi électorale. Cas de transhumance de nombreux élus entre l'UNDP et le FSNC, entre l'UNDP et l'ANDP, entre l'Univers et le PCRN, entre le Manidem et le RDPC, entre l'UPC et le PCRN, entre le PSC
et le RDPC, entre le RDPC et l'AFP, etc. Je me réserve de citer les noms de ces élus par respect pour leur choix. Non, applaudissez pour Massaka Yamding. Applaudissez pour Massaka Yamding. Ouais. Mais tu dis quoi? Tu lui donnes ta soeur. Hein? Non, regarde, continuons. Au regard de ces illustrations qui fondent les sources du droit, l'évocation de la démission préalable du professeur Kamto comme militant du MRC est juridiquement non fondée et non pertinente au vu du strict respect de la légalité des normes. De ce fait, les griefs juridiques évoqués jusque-là contre le professeur Kamto ne sont pas juridiquement justes et recevables. La paix par le droit ne se proclame pas. Elle sévit au quotidien. Cependant, tous ces écueils de droit rigoureusement évoqués devraient susciter en nous, juristes, la mise en place de la force du droit et non de la task force d'Ongongo au palais de Toudi. Pour le Covid, la canne et les détournements. Pardon. Excusez-moi. Donc, ça passe en direct. Enlever la partie là. Donc, je voulais dire, la force du droit en place et lieu du droit de la force, cher au doyen Vedel. Ce n'est qu'à ce prix que la paix recherchée par le droit au Cameroun s'obtiendra. Signé professeur Pascal Charlemagne Masanga je n'ai pas dit ding ding Ferdinand. Non. Quand on dit ding ding Ferdinand, papillon lui vient déjà Saki. C'est pas toi que j'ai appelé ding ding Ferdinand. J'appelle le vrai professeur. Je vous donne tous ces titres. Professeur de sciences politiques et droit public. Docteur en sciences politiques, option relations internationales, gradué de Sciences Po et de l'INALCO de Paris. Docteur en droit public, gradué de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, coordonnateur du mouvement des biaïstes. Bon. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, lorsque nous sommes devant le Cameroun qui devrait changer et devant des gens qui voudraient préparer la guerre, nous devons tout faire pour les mettre à terre. Le RDPC ne s'attendait pas à ce dribble, à cette phase, à cette stratégie et surtout à ce marquage. Le RDPC était en train de regarder ailleurs. Pris en contre-attaque, dans le dos de la défense, le RDPC est tombé comme le Paris Saint-Germain devant la tactique de Chelsea, incarnée par Maurice Kamto, alias Cole Palmer.